Hello les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance du mois de juillet 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc s'il vous plaît, ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous, pour ce mois. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, que ce soit des événements que je propose ou des événements auxquels je participe et où vous pouvez me retrouver, vous avez un lien en barre d'infos, où vous pourrez retrouver du coup tous les événements. Et également, vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Voilà les amis, nous sommes partis. Alors, au niveau de ce mois de juillet, on est sur un mois de nouveaux départs, de nouvelles possibilités, de nouvelles créations. Ce que je vois derrière, c'est qu'il y a un gros changement concret dans la matière, ça c'est sûr, qui peut être plus ou moins bien vécu en fonction de chacun, peut-être vis-à-vis d'une personne du signe du Cancer. En tout cas, il peut y avoir une blessure de rejet qui ressort, il peut y avoir un sentiment de ne pas être à sa place, de ne pas être assez bon, de ne pas être assez fort, il peut y avoir des perturbations financières, il peut y avoir des perturbations matérielles, peut-être même physiques pour certains, mais en tout cas, il est possible aussi que ce soit vous qui soyez instigateur de ce changement concret dans la matière, que ce soit au niveau financier ou vraiment dans la matière. Et on voit que c'est une décision qui est prise. C'est une décision qui est prise, où on avance, où on stagne pas. Ok. Alors, au niveau de votre sphère énergétique, on voit que il y a vraiment une conscience en tant qu'homme ou polarité masculine, ou par rapport à sa propre polarité masculine. En tout cas, on est conscient de ce qui se passe autour de nous concrètement dans la matière ou par rapport à un homme ou une polarité masculine, sur le fait qu'il est hors de question de se sacrifier et que au final, il y a une certaine tristesse dans le fait que cette personne ne se sacrifie pas ou qu'on ne peut pas se sacrifier, qu'on ne peut pas tout donner. Et on a au final, vers la fin du mois, plutôt cette notion de se pardonner ou de demander pardon sur le fait de ne pas être capable de tout donner, de sacrifier des choses, ou que cette personne ne peut pas sacrifier des choses pour nous. Alors derrière, ce que je vois, c'est que vraiment, c'est plutôt dans une notion de relation qui est assez fusionnelle. Ça peut être une relation parent-enfant, comme ça peut être une relation sentimentale, mais en tout cas, attention, la personne en face peut avoir tendance à être votre adversaire, ou cette relation, même de manière générale, on va dire l'entité de la relation, peut devenir aussi votre propre adversaire. Ok, alors, au niveau de ce que vous avez à travailler sur ce mois de juillet, on voit vraiment que vous avez besoin de travailler sur l'amour de vous-même, surtout vis-à-vis d'une blessure de trahison, mais qui n'est pas effective là à l'heure actuelle, mais qui a eu lieu plutôt au niveau de vos vies antérieures, donc au niveau karmique. Donc pour ceux qui voudraient le travailler, que ce soit en conscience ou que ce soit plutôt au niveau d'une transmutation, vous avez les liens en barre d'infos, donc soit un accompagnement holistique, soit une transmutation karmique. Mais en tout cas, ça va être un gros travail de visualisation créatrice pour réussir à sortir de la blessure de trahison. Aussi prendre soin de votre chakra du cœur. Donc pour ceux qui veulent faire un soin énergétique, un nettoyage énergétique, vous avez les liens en barre d'infos parce qu'on a pas mal de vibrations négatives qui viennent charger votre chakra du cœur. Surtout liées à cette blessure de trahison qui au final n'a aucun lien avec ce qui se passe actuellement, mais plutôt avec ce que vous avez vécu dans une vie antérieure. Ok ? Donc on a quand même une notion où il y a un lien d'âme fort avec une personne en particulier, mais la relation est toxique, c'est-à-dire que le lien en lui-même est beau, mais les comportements de chacun, de tout à chacun des deux côtés de la relation, eux sont toxiques et donc créent une relation toxique. Donc si les deux arrivent à travailler de chaque côté, la relation peut s'assainir au final. Mais c'est pas forcément le lien qui est toxique, au contraire. Ok ? Alors au final, vous apprenez vraiment à vous aimer, à prendre soin de vous, parce qu'il y a une trahison, une blessure de trahison qui ressort par rapport à un homme ou une polarité masculine, que soit vous, la personne en face, ou par rapport à votre monde extérieur qui fait que vous avez l'impression que tout vous tombe dessus et tout le monde vous trahit, donc vous vous privilégiez, donc ça c'est bien. On a cette notion vraiment, on se dit, en fait c'est lié vraiment à ce qui s'est passé dans cette vie antérieure avec cette personne. C'est vraiment ce côté, je ne peux pas tout donner à cette personne et je ne peux pas me sacrifier pour cette personne. Pour autant, vous êtes très triste et vous avez vraiment besoin de voir les choses différemment. Autre message que je vois, c'est que peut-être pour certains, vous faites de la visualisation créatrice pour que cette personne aille mal. Attention les amis, au final, c'est de la magie noire. C'est aussi extrêmement négatif et si c'est ça, ça risque de vous retomber sur le coin de la tronche, pour rester poli. Mais en tout cas, on voit qu'au final, on est dans le pardon de soi-même, demander pardon à l'autre, on pardonne l'autre.
Et ça nous permet de nous sentir mieux. En tout cas, le travail du pardon, c'est ça qui va vous permettre de vous soulager. Et de toute façon, c'est la seule solution dans la blessure de trahison, c'est le pardon. Parce qu'on a quand même pas mal de vibrations négatives. Encore une fois, il y a cette personne avec cette relation qui est très fusionnelle, qui peut être votre adversaire, ou c'est vraiment l'énergie de la relation qui est votre adversaire. Et je pense que c'est plutôt ça, parce que le lien d'âme est fort, mais la relation est toxique. Donc encore une fois, c'est pas le lien entre vous qui est toxique, mais le comportement des deux parties qui rend la relation toxique. Ok. Alors maintenant, au niveau des mémoires, comment dirais-je, qui vous influencent sur ce mois de juillet, que ce soit de cette vie, de l'enfance, que ce soit du transgénérationnel ou du karmique, on vous parle des animaux. Donc les animaux, ça peut être vraiment des êtres qui peuvent véritablement énormément vous aider sur ce mois de juillet à avancer, peut-être des contacts... comment j'entends des contacts défunts, alors peut-être que c'est peut-être contacter un animal qui est défunt pour certains, qui pourrait vous aider. En tout cas, vraiment, les animaux vont être très importants pour vous parce que c'est comme si, pour certains, par rapport à un truc, c'est pas un truc qui s'est passé dans cette vie, j'ai l'impression pour la plupart, mais c'est comme si vous étiez incapable d'aimer un animal parce que c'est comme si vous avez été emprisonné parce que vous avez sauvé un animal ou un truc dans le genre, je sais pas, ça parlera peut-être à certaines personnes. En tout cas, il y a une notion d'enfermement, il y a une notion de cage, il y a une notion un peu comme ça qui ressort et d'amour impossible lié aux animaux. Donc vous prenez bien entendu que si ça vous parle, hein, les amis, bien entendu. Alors, continuons, on va aller voir comment vous gérez ce mois de juillet. Alors, comment ça se passe? Comment vous vous sentez sur ce mois de juillet? Vous sentez vraiment que vous arrivez à un aboutissement pour certains par rapport à une personne du signe du Sagittaire et ou personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Il est possible vraiment que ce soit un aboutissement d'une guérison mentale, physique, émotionnelle, spirituelle, mais plutôt mentale, je dirais. En tout cas, il y a une quête de vérité, il y a une quête de sens et aussi on cherche à dire sa vérité. Ok? Au niveau de votre défi sur ce mois de juillet, alors on voit que votre défi peut être lié à une personne de signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion et ou une personne du signe du Lion. Peut-être une personne que vous connaissez depuis longtemps, depuis l'enfance peut-être pour certains. En tout cas, votre défi, ça va être d'ouvrir votre cœur et de faire preuve de force et de courage pour aller guérir votre enfant intérieur et pour prendre soin de vos émotions et de vos relations aussi, peut-être vis-à-vis de vos enfants si vous en avez ou par rapport à votre enfance également. Ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au mois de juin? On voit qu'on a bloqué quelque chose ou on a fait marche arrière peut-être vis-à-vis d'un enfant, vis-à-vis de notre enfance, vis-à-vis de notre enfant intérieur ou en tout cas vis-à-vis peut-être aussi d'une personne de signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion. Pourquoi? Parce qu'on a été totalement dans les illusions, on n'a pas réussi à se montrer tel qu'on était, on a porté des masques, on n'a pas compris l'autre et on n'arrivait pas à se positionner. Ok? Alors, vers quoi vous allez au mois de juillet? Il y a beaucoup de blessures qui risquent de se réveiller sur le mois de juillet parce que vous allez vous sentir bloqué par rapport à un projet de construction, quelque chose que vous voulez mettre en place concrètement dans la matière. Pour d'autres, c'est, comment dirais-je, c'est vos blessures qui vont... vos blessures vont être ouvertes à cause du blocage qu'il y a concrètement dans la matière. Ok. Alors... quelles sont vos prises de conscience sur ce mois de juillet? Alors on peut me parler d'une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Vous prenez conscience qu'en fait, clairement, vous avez eu des signes et des synchronicités et que vous n'avez absolument rien vu vis-à-vis de disputes, vis-à-vis de prises de tête, vis-à-vis de blessures de trahison ou d'injustice, de choses qui ont été dites, qui ont été entendues, qui étaient hyper dures et qu'il fallait amener un changement de point de vue ou de communication et qu'au final, on a fait plutôt l'autruche et qu'on a plutôt cherché à espionner d'une certaine manière, mais sans être honnête, sans forcément dire les choses, sans forcément être dans la compréhension ou vouloir s'élever, et qu'au final, on se retrouve dans une situation où on n'a plus du tout les mêmes valeurs par rapport aux personnes qui nous entouraient. Ok. Alors, ce que votre inconscient cherche à vous dire, c'est que par rapport à cette blessure de rejet, par rapport à ces perturbations matérielles, financières, ces difficultés aussi au niveau du corps, il va falloir faire preuve de patience. Ça va se régler, mais il faut lâcher prise et il faut être patient pour que les choses avancent, pour rééquilibrer la situation, pour que les choses évoluent, parce que dans tous les cas, là, il y a un blocage concret dans la matière. Ok. Qui peut être d'ordre financier, matériel ou santé. Santé physique, je parle. Alors, le conseil qu'on vous donne, les amis, c'est que par rapport à
à vos peurs, vos angoisses, vos façons de penser. Faites un bilan à un moment donné de votre façon de voir les choses, de votre façon de communiquer, de ce que vous avez pu dire, pour pouvoir reprendre toutes les clés, reprendre toutes les informations, pour pouvoir avancer, vous faire confiance et pour pouvoir restabiliser les choses. Ok ? Alors, comment vont être les personnes autour de vous sur ce mois de juillet? Alors, on a une personne de signe. On peut avoir personne de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. On peut avoir personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Et on peut avoir également une personne du signe de la Vierge. Alors, on a des personnes vraiment qui se laissent traverser par leurs émotions, qui laissent les émotions monter, qui écoutent ce qui se passe, qui cherchent à comprendre ce qui se passe émotionnellement parlant pour pouvoir repartir avec plus de légèreté après une certaine introspection, après un certain moment de réflexion sur eux-mêmes et de compréhension de ce qui se passait à l'intérieur d'eux. En tout cas, c'est des personnes qui vont beaucoup travailler sur eux, qui vont beaucoup s'investir, qui vont beaucoup faire d'efforts pour reprendre un nouveau départ au niveau de leur énergie, de leurs envies, de leurs passions et aussi comprendre des choses différemment, pour voir les choses différemment, pour dire les choses aussi. Voilà. Prendre un nouveau départ tant mental que énergétique. Ok. Ensuite, quelles sont vos peurs sur ce mois de juillet? Alors, on peut me parler de personnes de signe du Verseau, on peut parler d'une femme ou d'une polarité féminine, que ce soit vous ou la personne en face également, ou votre propre polarité féminine interne. Ce qui vous fait peur, c'est peut-être par rapport à certains, c'est que la personne du signe du Verseau fuit ou ne prenne pas ses responsabilités par rapport à un voyage, par rapport à un déménagement, par rapport à des projections vis-à-vis d'un projet. Je suis désolée, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de luminosité vis-à-vis d'un projet qui est en gestation ou d'une femme ou d'une polarité féminine. Pour d'autres, ce qui vous fait peur, c'est d'être guidé, en fait, pour fuir et ne pas prendre vos responsabilités vis-à-vis d'un projet, d'un déménagement, de voyage, ou en tout cas des projections que vous faites vis-à-vis de cette femme ou cette polarité féminine ou de ce projet en gestation. Ok. Alors, quels sont vos espoirs sur ce mois de juillet? Alors, ok. Oh, pas très cool. Alors pour certains, vous espérez qu'une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, vive une injustice et que vous soyez heureux vis-à-vis de ça. Pour d'autres, donc ça, auquel cas, encore une fois les amis, si c'est le cas, vous risquez de vous manger le mur assez rapidement parce que le karma, c'est pas une connerie. Et des fois, il est plus rapide qu'on ne pense, il n'attend pas la prochaine vie, des fois. Donc voilà. Pour d'autres, il y a vraiment cette notion de prise, vous espérez pouvoir prendre une décision, vous poser les bonnes questions, dire les choses honnêtement par rapport à une injustice sur le fait que vous soyez heureux ou par rapport à une injustice qui peut vous rendre heureux. En tout cas, il y a une notion de bonheur. Réussir peut-être à dire les choses pour vous rendre heureux aussi. Ok. Alors, qu'est-ce qui va se passer finalement sur ce mois de juillet? On voit que par rapport à une personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire, on a toujours le cœur fermé, ou c'est cette personne qui a toujours le cœur fermé vis-à-vis de nous. Et là, on rentre vraiment dans un tout nouveau cycle. Et pour d'autres, on est dans une notion de passion, de prendre des risques, de se challenger, etc. Mais on a toujours le cœur fermé. Et donc au final, on rentre dans ce nouveau cycle, mais pas avec les pleins potentiels. Ok. Alors derrière, ce que je vois, c'est que vous avez vraiment besoin... Vous avez vraiment besoin sur ce mois de juillet de rééquilibrer les choses si vous voulez avancer sur du long terme. Et correctement, de préférence. Ok. Alors, on va aller voir qu'est-ce qui se passe concrètement parlant dans votre vie sur ce mois de juillet. Alors, sur le plan matériel physique, votre vie de tous les jours, on voit qu'il peut y avoir des conflits, des disputes par rapport à un cadeau, par rapport à quelque chose qui est donné ou que vous recevez. En tout cas, il y a un conflit, il y a une dispute par rapport à ça, beaucoup de colère. Il faut vraiment changer la façon d'être ou la façon d'agir pour que les choses aillent mieux. Alors, ce que je vois derrière, c'est que vraiment, vous avez une prise de conscience, vous avez une révélation, il peut y avoir une grosse discussion qui ressort aussi par rapport à des pardons, par rapport à des attitudes qui sont pas forcément très, très ok, et c'est vraiment une femme ou une polarité féminine qui va remettre les choses en ordre, qui va remettre les choses à plat, qui va claquer ses 4 vérités, c'est possible, qui va mettre de la justice là où il faut. Ça va être nécessaire en tout cas. Ok. Au niveau professionnel, par rapport à un enfant ou par rapport à une personne de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, ou par rapport à vos rêves d'enfant, vous lâchez totalement prise parce que ça y est, vous avez des compréhensions. Vous comprenez aussi que dans votre vie pro, vous allez vous êtes peut-être obsédé par certaines choses et que c'est pas ok. Et en tout cas, vous avez besoin d'ancrage pour vous battre. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez avancer dans cette vie, vous avez besoin d'être stable. Et c'est pour ça que vous n'allez pas forcément chercher des métiers où vous risquez quelque chose. Ok.
Et au niveau sentimental, alors soit par rapport à une personne du signe du taureau, il y a de la rivalité, il y a de la dispute, il y a du conflit par rapport à des choses cachées, des choses secrètes. Pour d'autres, c'est qu'on prend de la hauteur, on s'élève, peut-être on s'engage vis-à-vis de cette rivalité, de cette triangulaire par rapport à des choses cachées. Mais en tout cas, encore une fois, vous avez des prises de conscience qu'il y a des choses toxiques, qu'il y a des choses pas bonnes du tout dans les situations, qu'il y a vraiment beaucoup de chagrin, beaucoup de tristesse, surtout au niveau sexuel, au niveau charnel, ou peut-être qu'il y a eu, peut-être pour certains, tromperie. Ok. Alors, on va aller voir maintenant avec le tarot de l'entremonde, ce qui se passe, on peut avoir un peu plus d'informations pour ce mois. Alors, Capricorne, juillet 2024, s'il vous plaît, mes guides. Hop. Alors, au niveau des signes du zodiaque qu'il y a dans votre tirage, on a personne du signe du Capricorne, donc ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous. On a personne du signe du Verseau et on a personne de signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion. On a, sur ce mois de juillet, on a vraiment une certaine insatisfaction, on n'est pas bien, on est blasé, on voit le verre à moitié vide par rapport à un projet de co-création ou de co-construction que vous faisiez avec une personne, ou alors vraiment où il y avait beaucoup d'obsessions, beaucoup de prises de tête, beaucoup de manipulation, enfin des trucs pas très cool, et clairement on a la flemme, on n'a plus envie parce qu'on se sent plus bien physiquement, on se sent plus à sa place, on se sent rejeté, on sent qu'on n'a plus aussi les finances ou plus l'énergie pour, et donc on attend de voir comment ça va se passer peut-être vis-à-vis de la personne du signe du Verseau, ou en tout cas vers quoi on va être guidé par rapport à un aboutissement, par rapport à un objectif, mais en tout cas c'est pas spécialement une victoire sur ce mois de juillet, et du coup on va faire en sorte de gérer ses émotions et d'accepter ce qu'on ressent le mieux possible. Ok, est-ce qu'on a un message complémentaire? Ouais, on a vraiment cette notion que vous avez besoin de rééquilibrer les choses concrètement dans la matière, les amis, c'est nécessaire. Surtout faire beaucoup d'efforts, beaucoup vous investir, beaucoup travailler pour que ça fonctionne et pour que ça puisse avancer véritablement. Ok, alors on voit encore une fois, c'est un mois où on est lassé, on est blasé, on se sent pas bien, on voit le verre à moitié vide. Parce qu'on doit attendre de tout le temps en fait. On a l'impression que les choses n'avancent pas. Et c'est surtout lié justement soit à un projet de co-création, de co-construction avec une personne du signe du Verseau, ou en tout cas un projet de co-création vers lequel on a la foi, et par rapport auquel on a la foi et par rapport auquel on se sent guidé. Et c'est vraiment un objectif pour vous, un objectif très important, mais qui peut avoir tendance un petit peu à vous obséder d'une certaine manière. Et on n'a vraiment plus envie spécialement de réussir, on n'a plus forcément envie de se battre, on n'a plus forcément envie de se challenger, donc on a quand même vraiment cette notion de j'ai plus envie de me battre, je suis fatiguée, j'en ai marre, j'en peux, enfin c'est pas que j'en peux plus, mais c'est vraiment à un moment donné, on est un peu éteint, quoi, on sait pas quoi faire, on sait plus comment mener sa barque, et on n'a plus envie de se battre, on n'a plus envie d'être sur la défensive, donc c'est assez... Voilà, il manque un peu d'énergie pour avancer, parce qu'on se sent rejeté, on se sent plus à sa place, on a l'impression d'être mis de côté, qu'on n'a pas assez les finances, on n'a pas assez l'énergie physique, enfin voilà, tout ça qui peut remonter par rapport peut-être à une personne de signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion, ou par rapport à ces émotions qu'on va devoir gérer et accepter du mieux qu'on peut, quoi. Alors derrière, on a quand même cette notion que cette personne de signe de la Vierge va vous permettre peut-être d'arrêter de trop penser à ça, va vous permettre de lâcher prise, ou c'est vous qui allez faire lâcher prise à cette personne. En tout cas, la réponse à l'intérieur de vous, elle n'est pas à l'extérieur, les amis. Donc, prenez le temps de l'introspection et vous arriverez à trouver la réponse. Ok? Bon, alors, on va aller voir avec l'oracle de la sorcière noire et des runes. Ainsi, on a un peu de petits messages en plus. Alors, message pour les Capricornes pour le mois de juillet 2024, s'il vous plaît, mes guides. Ok. Vous avez la rune Ingoise qui parle de matérialisation et de gestation. C'est très lié à la matière, hein, le fait de matérialiser quelque chose. Ok. Alors, hop. Alors, Ingoise nous annonce une étape où la concentration des objectifs, de nos pensées, est à prendre en compte.
Elle est l'urne de l'introspection, du dialogue intérieur. Elle annonce la gestation des projets. Les cohérences sont présentes, tout devient fertile. Ok. Donc même si vous ne le voyez pas, il y a des choses qui se préparent quand même positivement pour vous. Alors. Message pour les Capricornes pour le mois de juillet 2024. Et vous avez la carte de la salamandre. Hop, alors. Besoin un petit peu de feu. Alors, n'ayez plus peur. Confiez-moi tout ce qui vous paraît nocif à votre développement. Je suis là afin de vous amener une nouvelle énergie. Il vous suffit de l'accepter et elle prendra place en vous instantanément. Grâce à votre prise de conscience, vous êtes libre et rechargé avec une énergie de terre qui vous permet d'être en accord avec tout ce que vous entreprendrez. Voilà, du coup, les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour ce mois de juillet. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt, bye!